Bien, alors maintenant pour la neuvième question, donc écris une interrogation qui permet d'afficher la référence, la quantité, le prix et le nom de la catégorie des produits dont le numéro de catégorie est 30, 40 et 10. Donc ici, cette interrogation, il est basée sur l'affichage des lignes, des données, à partir des, des deux tables. On a référence, référence ref produit, c'est ref produit, quantité, quantité produit, prix, c'est prix unitaire. Donc c'est à partir de la table produit, et on a le nom de la catégorie qui est nom catégorie qui correspond à la deuxième table qui est la table catégorie. Mais moi je veux pas afficher tous les lignes, donc j'ai une condition sur les lignes, condition par le numéro de catégorie qui est 30, 40 et 10. Donc par quoi on va procéder? On va procéder par l'utilisation d'une interrogation, par l'ordre select. Alors select, alors on a dit, on doit sélectionner la référence, donc select, donc référence c'est ref produit. Alors quantité, quantité, quantité prod, et on a le prix, c'est prix unitaire, et on a le nom de la catégorie, c'est nom catégorie. Donc pour avoir des lignes à partir de deux tables, donc on va procéder par l'utilisation de jointure. Donc jointure, donc on a from, je veux, donc ces données-là à partir maintenant, à partir de deux tables. La première table, donc ref produit, quantité, prix correspond à la table produit. Donc bien sûr, je vais pas, donc je dois pas oublier donc de donner un alias pour la table produit qu'on va utiliser dans la jointure et dans la nommation aussi des, des colonnes qui vont être des colonnes qui sont le num catégorie dans notre cas, qui est le clé étrangère et clé primaire. Donc on a from produit P et virgule, donc l'autre, donc soit on va procéder par virgule et nommer l'autre table et utiliser la condition where et dire where. Donc soit on va procéder comme ça, donc from produit P, virgule, alors catégorie C, et je vais dire donc where P.num catégorie égale à C.num catégorie, et je vais dire la condition and quoi? And, par exemple, C.num catégorie, donc ici, donc pour la condition pour P, where P.num catégorie égale, donc si on met égal, donc obligatoirement on doit seulement avoir une valeur. Donc mais nous on a trois valeurs, donc on va utiliser le n. Donc in entre parenthèses 30, virgule 40 et virgule 10. Alors le quantité par quoi on l'a nommé? Donc comme desk produit. Alors c'est quantité produit. Donc c'est juste erreur de nommation du champ. Donc ici c'est quantité produit. Et from where and
Donc, et voilà donc les informations. Donc, ref produit, quantité, prix et nom de la catégorie. Donc, soit on va procéder pour la jointure avec cette écriture-là. Donc, soit on va utiliser donc la même chose, select. Et ici, donc, dans from, on va utiliser, donc, on va dire donc from produit P, join, joindre, produit, à catégorie C, et je vais dire on, je vais utiliser on, entre parenthèses, on p.num catégorie. Alors num catégorie égale à c.num catégorie. Et bien sûr, donc, where, pour spécifier la condition, where p.num catégorie in, et je spécifie la valeur, donc on a 30, 40 et 10. Alors, même chose, donc, quantité produit. Quantité produit. Join, on, et la condition where. Donc, et voilà donc notre résultat. Bien, alors, l'autre question, c'est écrire une interrogation qui permet maintenant d'afficher le nom de catégorie et le nombre de produits dans chaque catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Donc, on veut afficher pour chaque catégorie, donc j'ai le nom de la catégorie, et pour chaque catégorie, je vais afficher le nombre de produits associés à chaque catégorie. Donc, pour cela, donc, on va utiliser une agrégation, on va agréger les données par leur catégorie. On va agréger les produits par catégorie, par nom de catégorie. Et qu'est-ce que je veux? Je veux la quantité de produits. C'est-à-dire, je veux le nombre. C'est pas la quantité, je veux le nombre de produits affectés à chaque catégorie. Donc, pour savoir le nombre de produits affectés à chaque catégorie, on va procéder par l'utilisation des fonctions de groupe, qui est la fonction count. Donc, on va utiliser, donc, on va vers notre SQL, plus, et on va dire, qu'est-ce qu'on veut? Le nom de la catégorie. Donc, select nom de catégorie, virgule, je veux compter le nombre de produits. Donc, je vais utiliser count, étoile. Mais donc, je peux donc utiliser donc un alias pour dire que count étoile, c'est le nombre de produits. Donc, on peut utiliser l'alias. Donc, NB espace produit. Donc, ils vont vous constater que lorsqu'on a parlé des alias, on a dit que si on a l'espace, par exemple, dans l'alias, et si on veut respecter les majuscules dans l'alias, donc forcément on doit utiliser les guillemets. Donc il ne faut pas oublier de spécifier les guillemets. Alors NB produit pour l'alias. Alors from la table, dans quelle table? From la table produit. Et parce qu'on a le nombre de produits et on a un nombre de catégories. Donc, ici, donc from non catégorie, je vais l'avoir de la table catégorise. Je spécifie un alias, virgule. Alors, pour le nombre de produits, je vais interroger donc la table produit. Alors, vous avez donc join et l'autre table, c'est la table produit
avec un alias P. Alors on, la condition de jointure, on. Alors c.num catégorie égale à p.num catégorie et puisque on a une fonction de groupe, donc on a dit que on doit grouper par le nom de catégorie, donc on va utiliser la clause group group by alors nom de group by par nom de catégorie. Alors nom catégorie. Donc une remarque ici, donc on a dit dans l'ordre select, donc tous les colons qui sont spécifiés dans l'ordre select, lorsqu'on a group by, donc si on ne contient pas une fonction de groupe, obligatoirement ils doivent être mentionnés dans la clause group by. Donc et voilà donc chaque catégorie et le nom de chaque catégorie avec le nombre de produits associés à chaque catégorie. Bien, alors donc la question 10, donc on a bien expliqué. Donc maintenant, donc, si, donc pour la question 11, donc maintenant, par exemple, si je veux, donc je veux créer une table, une copie d'une table que j'ai. Par exemple, je veux créer copycat, une table copycat qui sera une copie identique de la table catégorie et une table copie prod qui va être une copie identique à la table produit. Donc on va utiliser bien sûr l'instruction LDD, bien sûr, qui est donc create table, mais je vais dire spécifique que cette table-là, elle va être as select, il va être c'est-à-dire the same as, c'est-à-dire la même as, donc il faut pas oublier donc le mot-clé ici donc as, et je vais écrire donc une interrogation qui va permettre de créer la table à partir d'une autre table. Donc, je vais dire donc create table, le nom de la table qui est copycat, et on a dit as, et je vais dire donc select, je vais sélectionner, donc si je veux par exemple créer la copie avec tous les champs, donc je vais dire select étoile, from la table catégorie. Par contre, si je veux par exemple copier seulement des champs, pas tous les champs, donc je vais dire à select et je vais dire entre parenthèses, je vais nommer les différents champs que je veux copier. Alors, create table as select étoile from categories. Donc parce que j'ai déjà effectué des manipulations ici, donc j'ai déjà créé donc le copycat, donc je vais le supprimer. Alors drop table copycat. Donc ici, donc vous voyez donc ici une remarque qui est intéressante. Lorsque je veux supprimer la table, elle me dit que la table copycat, donc la table, elle est référencée par des clés étrangères. C'est-à-dire que copycat, donc il contient donc une clé étrangère qui est associée à quoi? Qui est associée à la table copyprod. Donc si je veux donc la supprimer, je dois utiliser alors drop table copy cat
et je dois supprimer les contraintes. Alors, je supprime la table avec ces contraintes. Drop table copycat. Alors, cascade constraint. Et maintenant, donc, la table est supprimée. Donc, on revient à la copie. Donc, c'est create table. Alors, copy cat from. Alors, avant, donc, c'est as. Donc, qui va être the same, la même que copycat. Donc, as. Donc, select étoile. As select étoile. Alors, from categories. Donc, et maintenant, donc, la table est bien créée. Alors, si par exemple, on procède à la describe de la structure, donc vous allez remarquer, donc, desk copycat, vous allez remarquer que la copie, c'est avec, alors, avec les mêmes, avec les mêmes structures, la même structure, elle est, alors, donc la même structure, elle est, comment on dit, elle est copiée. Donc, si par exemple, si je fais donc un select étoile from copy, alors copycat, vous remarquez que même les données sont copiées. Donc, lorsque j'utilise create table copy as select étoile from notre table, je crée une copie avec la structure et avec les données. Et la question ici, est-ce que même les contraintes primary key ou bien foreign key contraintes vont être copiées? Donc la réponse est non. Par contre, il y a seulement une contrainte qui se copie aussi, qui est la contrainte. Vous remarquez ici pour le nom de catégorie, il y a not nul. C'est la contrainte not nul. Seulement la contrainte not nul qui est héritée lors de la création d'une copie de la table. Donc, résumons, en créant une copie de la table, je crée une copie de la structure de la table, c'est-à-dire les champs, les types de champs, et aussi donc j'ai la contrainte not nulle aussi qui est créée, qui est aussi copiée, et aussi on a dit même les données. Alors maintenant, la question, par exemple, si je veux créer la table copie, mais sans données, sans avoir les données. Donc comment je vais procéder? Je vais procéder à utiliser une condition arbitraire, donc une condition qui n'existe pas. Donc comment? Donc je vais dire par exemple create table. Alors copie 1. Alors copie 1 4 as select étoile from categories. Mais avant d'exécuter, je vais dire que where, par exemple, 1 égale à 2. Ah, donc je vais supprimer aussi. Donc bien, on va créer une autre, on va le nommer une autre nommation. Alors copie 2 par exemple. Alors as select. Alors select étoile from categories. Et avant, je vais dire where 1 égale à 2. Where 1 égale à 2. Donc maintenant, donc, la table est créée. Donc si je procède à select étoile from copy de 4, qu'est-ce que je vais remarquer? Que
aucune ligne sélectionnée. Donc si on met une condition arbitraire lors de la création de la copie, donc je crée seulement la structure. Je copie seulement la table avec la structure et avec la contrainte not nulle. Mais les données ne sont pas copiées. Donc desk copie de 4. Donc vous remarquez donc non catégorie not nulle. Alors maintenant donc on va procéder donc de la même manière par la création de copie prod. Donc desk, je vais vérifier ce qu'il existe déjà. Donc desk copy prod, je crois que si. Alors desk. Donc je vais le supprimer. Donc drop. Donc table copy. Alors copy prod. Alors create table. Alors copy prod as. Alors maintenant donc on a dit donc as. Donc je vais pas mettre as select étoile, je vais mettre seulement as select et je vais spécifier les champs que je veux copier. Alors select, en ref, donc bien sûr donc les champs qui sont non nuls doivent être tous spécifiés à select ref produit, non produit. Donc as select from produit. Alors table créée. Donc si je mets select, donc si je mets select étoile from copy prod, bien sûr je vais avoir donc la structure que j'ai créée avec les différents champs. Alors je vais donc supprimer. Alors drop copy drop table. Alors copy prod. Et maintenant je vais la recréer donc pour discuter donc les remarques qu'on a dans les questions suivantes. Alors on a donc create table. Alors copy prod as select étoile from produit. Alors maintenant, donc la question c'est interroger la vue dictionnaire des données pour afficher les contraintes appliquées. Donc ici donc on a dit donc bien sûr si on interroge, bien sûr on va retrouver seulement la contrainte not nulle. Donc on va interroger la vue user constraint. Donc comment? Donc on va utiliser donc select constraint name, constraint type. Alors from user constraint where, alors table name, alors in, et on a catégorie, alors c'est copy, alors copycat, et l'autre c'est copy prod. Alors user, oui c'est user constraints. Alors c'est user constraints. Donc ici vous remarquez qu'il y a seulement contrainte non nulle pour non catégorie et contrainte non nulle pour
le nom, le nom de produit. Donc ici, donc, la question, c'est créer une contrainte foreign key sur la table copy prod avant de créer une contrainte primary key sur la table copycat. Alors ici, donc, on va donc pour créer la contrainte foreign key, donc on va utiliser l'instruction LDD alter sur produit, sur copy prod. Alors c'est alter table. Alors alter table produit. Add constraint. Alors le nom de la contrainte c'est copy. Alors ici c'est pas produit, c'est copy prod. Alors add constraint, alors copie le nom de la table abrégé. Alors prod champ num4 et on a dit c'est fk. Alors references, le nom de la table c'est la table mère, c'est copycat et le champ c'est num catégorie. Ah oui, donc ici, donc automatiquement, on n'a pas besoin de spécifier ici constraints. Automatiquement, on va donner le nom, references. Alors, donc voilà. Donc le message qu'on voulait le voir, c'est celui-là. Pas de correspondance de clé primaire ou unique pour cette liste de colonnes. Donc ici, donc, on ne peut pas créer une clé étrangère, spécifier une clé étrangère pour une colonne dans une table enfant qui n'est pas encore déclarée une clé primaire dans la table mère. Donc c'est pour cela donc il faut tout d'abord procéder à la création de la clé primaire dans la table mère. Donc on va utiliser donc le alter table, le nom de la table qui est copycat et je vais dire add constraint, le nom de la contrainte qui est le nom c'est alors copycat, alors copycat num4 type pk et je vais dire donc primary key et je spécifie le champ qui est num catégorie. Alors bien sûr dans la table modifiée, donc dans la table la contrainte est attribuée à la table. Donc maintenant si je veux refaire la création de la foreign key de tout à l'heure, donc automatiquement donc maintenant donc la foreign key donc il est bien créée. Donc la dernière question qui est supprimer la table, donc bien sûr on a déjà répondu tout à l'heure. Donc bien sûr donc la table catégorie on a dit elle est associée à une autre table. Donc la table c'est la table mère par rapport à la table produit qui est table enfant. Donc si par exemple on veut effectuer un drop, alors drop table, donc drop c'est une instruction IDD bien sûr, donc la définition des données. Drop table categories, bien sûr, on ne peut pas parce que il contient une clé primaire qui est référencée par des clés étrangères de non la table enfant. Donc si on veut quand même la supprimer, je dois la supprimer. Bien sûr, on va utiliser donc drop table. Alors categories
et cascade constraints. Cascade. Cascade. La table est supprimée. Donc si je fais donc des catégories, donc objet catégorie inexistant. Donc si je veux par exemple, si je veux récupérer la table, par exemple je l'ai supprimée mais je veux la récupérer. Donc je peux la récupérer en utilisant le flashback. Je vais utiliser une commande qui est flashback. Alors flashback table, le nom de la table catégorise. Mais je veux la récupérer to before quoi? Before drop. Donc flashback terminé. Si je mets maintenant des catégories, je vais revoir ma table. Bien, alors donc voici donc on s'est arrivé à la fin du TP. Donc voici donc en général comment utiliser les différentes instructions LND, LDD et comment définir des contraintes d'intégrité et comment à partir d'un modèle MCD on va créer donc notre base de données, les différentes tables avec les différents enregistrements et manipuler les différents enregistrements sous donc l'utilisation de SQL de Oracle.